Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre guidance thérapeutique de la rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez bien profité du soleil, que vous avez peut-être pu partir en vacances. Nous voilà de retour avec notre guidance du mois. Et donc vous avez comme d'habitude le choix entre 3 cartes, l'une dans le cadre orange, le cadre vert et le cadre blanc. Je vous laisse le temps de la réflexion et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, donc vous êtes tombé sur la thématique du regard des autres. Alors le regard des autres au début de notre vie de bébé puis d'enfant, le regard qui a été porté sur nous, il a été identifiant. Par leur regard et leur attention, les personnes qui prenaient soin de nous, elles nous ont construits. Et on a cru aux qualificatifs dont on nous a affublés, aux surnoms qu'on nous a donnés, aux caractéristiques qu'on nous a attribuées et qui sont devenues des choses que l'on a crues. Donc elles sont devenues notre identité. Et pourtant, le plus souvent, ce regard sur nous, il n'était pas objectif. Il résultait en fait de la vie et de l'idée des adultes autour de nous. Et cet avis, il est en lien direct avec leur personnalité, avec leur humeur, leurs attentes et leurs besoins. Et donc pas nécessairement en lien avec nous. Donc en grandissant, on garde une part de cette sensibilité au regard des autres sur nous. Et il arrive qu'on continue de croire au jugement des autres sur nous-mêmes. Et à la façon dont ils nous regardent, on peut ressentir de la honte ou de la fierté. On se dit qu'on n'est pas une bonne personne ou qu'on n'a pas de valeur et qu'en conséquence, on ne sera pas accepté par les autres. Et inversement, si on a surinvesti par l'autre, on peut au contraire avoir une haute opinion de nous-mêmes. Mais en fait, il faut savoir que se voir dans le regard de l'autre, ça amène toujours à une vision qui est très déformée de ce que l'on est réellement. C'est important donc de se détacher de ce regard et de se regarder soi-même dans la glace. Donc, groupe 1, est-ce que vous croyez à ce que les autres pensent de vous? Est-ce que vous croyez plus à ce qui est dit de positif ou de négatif? Est-ce que vous portez des jugements sur la valeur ou l'importance que les autres ont dans la société? Est-ce que vous avez des facilités ou des difficultés à vous montrer tel que vous êtes? La peur d'être rejeté, est-ce qu'elle est présente en vous? Est-ce que vous avez peur que l'autre... Qu'avez-vous peur que l'autre voie de vous? Et dernière question, au-delà d'imaginer ce que l'autre pense de vous, quelle image avez-vous de vous-même? Voilà groupe 1. On commence fort cette guidance de la rentrée par un regard qui est quand même, on va dire, le plus... Je vais vous demander d'avoir un regard subjectif sur vous-même. Pas un regard posé par les autres. On a tendance à se regarder dans le miroir, mais dans ce miroir, on regarde, c'est avec le regard des autres qu'on a tendance à se regarder, et c'est vous qui devez vous regarder. Vous, objectivement, subjectivement, comment vous vous percevez. Voilà, groupe 1. Je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, groupe 2. Alors, vous êtes tombé sur la thématique de la honte. Alors la honte, c'est vraiment une émotion qui est parfois confondue avec la culpabilité, mais pourtant elle ne désigne pas la même chose. Alors quand la culpabilité, elle parle de fautes et d'actes qu'on a commis, la honte, elle nous parle de ce que l'on est. Et il s'agit plus de choses qu'on aurait mal faites, mais en fait, il s'agit plus d'être une mauvaise personne, quelqu'un qui ne mérite pas, quelqu'un qui n'est pas assez. Donc c'est notre estime de nous qui est dans ce cas-là attaquée et on a besoin de réparation. Alors nos hontes, elles se sont construites en lien avec les normes sociales et familiales. Quand on entre dans un groupe pour satisfaire nos besoins d'appartenance, on cherche à comprendre les règles de ce groupe. Alors la honte, elle nous sert à sentir lorsque nous nous en éloignons et qu'il existe pour nous un risque d'exclusion. Elle nous dit, tu fais pas comme il faut pour être accepté à cet endroit. Et ça pourrait s'arrêter là, ça pourrait en fait ne pas aller plus loin et disparaître. Et en fait, le problème de la honte, il va survenir quand elle s'installe et qu'elle s'installe de façon durable. Donc on se juge dans ces cas-là indigne et pas aimable du tout.
Donc, on va se dévaloriser et ça va générer chez nous du stress et possiblement de façon chronique. Donc, nos sentiments de honte, ils peuvent être déclenchés par des éléments extérieurs ou intérieurs. Donc, groupe 2, est-ce que vous savez identifier les éléments qui vous font vous sentir honteux ou honteuse? Quelles normes estimez-vous ne pas satisfaire? En quoi cela fait-il de vous une mauvaise personne? Qu'est-ce que vous pourriez faire dans ces moments-là pour restaurer cette estime de vous? Voilà, groupe 2. Je vous souhaite une très belle réflexion sur cette thématique que tout le monde ressent plus ou moins, à des degrés plus ou moins différents. Et j'espère que ça vous apportera un petit réconfort de prendre un peu de distance et puis peut-être de trouver des solutions pour retirer cette partie honteuse que vous pouvez ressentir. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Bonjour groupe 3. Alors vous êtes tombé sur l'intuition, cette sensation ressentie sans que l'on comprenne nécessairement pourquoi. Elle est comprise différemment selon l'approche à partir de laquelle on la regarde. Alors si on la regarde sous l'angle spirituel, on y voit une petite voix intérieure qui va nous guider et qui éventuellement sait mieux que nous ce dont on a besoin. Apprendre à l'entendre, ça peut parfois demander du temps et être suffisamment à l'écoute. Si on la regarde sous l'angle de la psychanalyse, elle est une forme en fait de jugement primaire qui surgit de l'inconscient. En fait, à l'interface entre la sensibilité et la conscience que l'on a des choses. Alors, si on la regarde ensuite sous l'angle scientifique, on va y voir des réactions neuronales qui sont très rapides dans le cerveau. Donc, l'intuition, elle serait une sensation issue du travail du cerveau émotionnel, donc le cerveau limbique, dans lequel les connexions sont beaucoup plus rapides que dans le cortex, qui est le cerveau qui nous permet d'analyser et de comprendre. Donc dans tous les cas, c'est une perception en fait intéressante à décrypter avant de savoir ce qu'elle signifie. Toute la question, elle est finalement de savoir si on peut faire confiance ou non à cette intuition. Et la réponse, elle sera différente selon la connaissance que l'on a de soi-même. Parce que cette intuition, elle est en lien avec la construction de notre cerveau. Cette intuition, elle est née en fonction de ce qu'il y a dans notre cerveau. Et si j'ai peur du conflit, par exemple, mes intuitions, elles comprendront cette peur. Ce qui ne sera pas le cas si j'aime débattre et provoquer les gens. Donc, par conséquent, plus je connais mes peurs, mes aspirations, mes sensibilités, plus je suis en mesure de comprendre, d'interpréter et d'utiliser mes intuitions. Donc c'est plutôt quelque chose d'extrêmement précieux. Donc groupe 3, vous, est-ce que vous utilisez votre intuition? Est-ce que vous avez appris à l'entendre? Est-ce que vous avez appris à la comprendre? Et qu'est-ce qu'elle vous permet dans votre vie? Voilà groupe 3. Écoutez, je vous souhaite d'avoir beaucoup d'intuition pour cette rentrée. Et j'espère que vous entendrez votre petite voix intérieure qui souvent donne de très bons conseils. C'est souvent la voix de la sagesse. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.